Je viens de lancer mon application budget. Si on m'avait dit il y a quelques années, voire quelques mois que j'allais lancer une application budget, sincèrement, j'y aurais jamais cru. Pourquoi? Parce que déjà, je suis pas développeur. Donc pour moi, ce monde du développement, ça me paraissait vraiment inatteignable. Donc sincèrement, je pensais vraiment pas qu'un jour j'allais pouvoir développer une application. Donc pour développer cette application, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur un site. Donc le site s'appelle cofondateur.com et ce site-là, il met en relation des profils plutôt commerciaux comme le mien avec des développeurs. J'ai présenté mon projet sur le site et j'ai eu beaucoup de demandes. Et à un moment donné, je suis tombé sur mon futur associé. Et on a eu un véritable coup de cœur professionnel parce que ce que j'ai aimé, c'est que lui, directement, il était très intéressé par le projet. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, laisse-moi 2 semaines et je vais te développer déjà quelque chose. Au bout de 2 semaines, il avait déjà des choses un peu concrètes à me montrer et c'est comme ça qu'on a avancé. On a commencé en octobre et l'application, elle est sortie en février. Je suis super excité. Mon application, elle est en ligne, donc sur l'App Store et sur Google Play. Et pourquoi j'en suis venu à créer cette application? Moi, ça fait des années que je suis sur les finances personnelles, mais j'ai rarement parlé de moi, rarement parlé de mon histoire. Pourquoi j'en suis venu aux finances personnelles? C'est tout simplement lié à une histoire personnelle, une histoire familiale. Ma mère, elle a été fichée Banque de France. On a connu Restaurant du Cœur, voilà, les huissiers, enfin ce genre de choses, des choses en soi assez difficiles. Et je me suis juré, vraiment juré de ne plus jamais manquer d'argent. Et surtout de ne pas faire vivre ça à ma famille. J'avais pas encore ma famille, mais j'étais persuadé que je voulais pas faire vivre ça à ma famille. Je me suis formé pendant des années aux finances personnelles. J'ai mis en place des méthodes, j'ai testé des choses, beaucoup de choses dont je parle sur cette chaîne, les enveloppes budget, la répartition budgétaire, vraiment plein de choses avant de trouver la méthode parfaite pour moi qui m'a permis d'épargner, qui m'a permis d'investir dans l'immobilier, acheter ma résidence principale, enfin vraiment me faire plaisir, voyager, etc. Vivre beaucoup mieux qu'avant. Et à un moment donné, tout ce que j'ai appris, j'ai voulu le rendre aux autres, partager mon expérience, partager ce que j'avais appris pour aider le plus grand nombre possible sur les finances personnelles. Parce qu'on est quasiment tous touchés. Peu importe combien tu gagnes, que tu gagnes beaucoup, pas beaucoup, on est tous touchés par les finances personnelles. Et c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, c'est pas quelque chose qu'on apprend forcément de sa famille. Donc, on va se former à droite, à gauche. Et moi, l'idée, c'était vraiment de créer un média qui allait aider mes lecteurs, ma communauté à mieux gérer leurs finances. C'est comme ça qu'est né Gérer mon budget. Donc là, on est à peu près en 2016. Et donc, j'ai commencé à rédiger pas mal d'articles sur les finances personnelles. Actuellement, il y a plus de 500 articles, mais il me manquait quelque chose. Le blog, c'est bien, mais c'est à sens unique parce que moi, je rédige et par la suite, je sais pas si ça a aidé des gens. J'ai pas de retour de ma communauté et ça me gênait un peu. Et donc, il y a 1 an, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Donc, je suis allé sur TikTok, Instagram, Facebook. J'ai relancé ma chaîne YouTube parce que j'en avais une, mais je l'avais laissée un peu en sommeil, on va dire. Donc là, je l'ai relancée. Et là, j'ai été agréablement surpris. Mon contenu, il intéressait beaucoup de monde. J'avais beaucoup de retours, des commentaires bienveillants, ce genre de choses. Et ça m'a vraiment touché. À côté de ça, j'ai eu pas mal de retours de personnes qui avaient besoin d'aide. Ça veut dire que mes vidéos, elles suffisaient pas à faire en sorte que ces personnes-là gèrent mieux leurs finances. Il leur manquait quelque chose en plus. J'ai cherché, je me suis dit comment je pourrais les aider encore plus. Au départ, j'ai pensé aux formations en ligne pour en avoir vendu il y a quelques années. Les formations en ligne, c'est top, mais on sait, la plupart des gens achètent les formations, ne les suivent pas. En plus de ça, les formations, c'est très généraliste et pour un budget, il faut vraiment quelque chose de personnalisé. Par la suite, j'ai voulu créer des outils, donc j'ai créé un budget planner, j'ai vendu sur un site e-commerce des classeurs budget, tous les outils qui pourraient aider ma communauté. Et là, encore une fois, j'étais frustré parce que mes outils, ils étaient achetés, je sentais que ça pouvait intéresser du monde, mais il y avait toujours ces personnes-là qui me disaient « mais comment on peut l'utiliser? Quel outil je peux utiliser qui peut vraiment m'aider à faire mon budget, à gérer mes finances au quotidien ?» Et j'ai vu vraiment qu'il y avait une lacune dans tous les outils qui étaient actuellement. Les applications de budget, elles sont très axées sur l'agrégation de comptes. Donc, en gros, on doit mettre ses comptes. Ça nous donne de l'information. Donc, c'est bien, mais ça ne permet pas de réellement faire son budget. Le budget planner, c'est bien, mais c'est au format papier. Et du coup, il faut l'avoir sur soi. Enfin, c'est assez compliqué. Le fichier Excel, pareil. Pour suivre ses dépenses, il faut se connecter sur un ordinateur, etc. Et moi, je voulais quelque chose de plus spontané, de quelque chose qui permettrait de manière vraiment facile, rapide, de créer un budget, de définir son budget automatiquement. Un outil qui permettrait de créer un budget automatiquement en fonction des revenus de la personne. Un outil qui permettrait de suivre ses dépenses au jour le jour. Donc, c'est-à-dire que dès que la personne va effectuer une dépense, elle va noter cette dépense plutôt que d'attendre le soir de noter cette dépense et potentiellement elle peut oublier, ou dans le cadre des applications budget actuelles, attendre 2 à 3 voire même 4 jours que la dépense
arrive sur le compte. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée donc de e-Pocket Budget. Et encore une fois, voilà, j'y connaissais rien à ce monde-là, j'y connais toujours rien, mais j'apprends vite. Et en fait, grâce à mon associé, j'ai pu mettre en forme ce que j'avais dans la tête, ce qui permettrait, selon moi, de mieux gérer ses finances et de le mettre en forme via une application mobile. Concrètement, l'application, ce qu'elle va te permettre de faire, c'est que tu vas pouvoir rentrer tes revenus. Donc là, tu vois, tu as le petit plus ici, tu cliques sur ajouter un revenu, tu mets le montant de ton salaire, donc ton salaire, le salaire de ton conjoint. Et par la suite, ce que ça fait, c'est que ça te calcule automatiquement ton budget via la répartition des dépenses budgétaires. Là, un pourcentage, là c'est en 90-10, mais ça peut être par exemple en 50-30-20, en 60-20-20. Tu as la main là-dessus et tu peux modifier. Tu as le petit plus qui s'affiche là et là tu peux modifier la répartition. Et donc l'application, elle te calcule automatiquement le montant maximum que tu dois dépenser pour tes dépenses fixes par rapport à tes revenus, sur tes dépenses variables et combien tu dois épargner tous les mois. Ensuite, ce que tu vas faire, tu vas aller dans les dépenses fixes, tu vas par exemple ajouter une dépense. L'application, elle te dit, il te reste combien dans ton budget dépenses fixes. Là, comme tu peux le voir, il est écrit, il reste tant. Et ensuite, vient un graphique, tu vois où tu en es. Donc là, en prévisionnel, c'est le montant maximum que tu ne dois pas dépasser. Et là, en consommé, tu vois que par exemple, actuellement, tu as dépensé 1126 €. Et là, après, derrière, tu peux noter toutes tes dépenses. Une fonctionnalité qui est très intéressante, ça se passe dans l'onglet variable. Donc là, comme tu peux le voir, tu retrouves également le graphique qui t'indique où tu en es dans tes dépenses. Mais la différence, c'est que là, tu vas pouvoir créer des enveloppes. Donc là, pour le coup, comme tu peux le voir, j'ai créé une enveloppe diverses, shopping, anniversaire. Tu peux créer autant d'enveloppes que tu veux. En haut à droite, ça te met le prévisionnel. Donc ça te dit combien tu dois dépenser sur tes dépenses variables. En bas, ça te dit le montant que tu as déjà réparti. Donc là, tu vois que je suis à 190 € de réparti et mon prévisionnel est à 198 €. Et le consommé, c'est ce que tu vas réellement dépenser. Donc par exemple, là, sur le shopping, ton budget il est à 120 €. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur shopping, tu vas ajouter, donc je sais pas, je te dis une bêtise, par exemple H&M, et on va dire que tu as dépensé par exemple 25 €. Ajouter. Donc là, ça te dit que pour ton budget shopping, tu as 25 € consommés, mais il te reste encore 120 €. Donc tu as 20%, tu as dépensé 20% de ton budget shopping. Ensuite, quand tu retournes, tu vois que là, le consommé, il s'est ajouté. Donc là, comme tu peux le voir, tu as consommé 25 € sur les 198 €. Et ensuite, tu as la même chose sur la partie épargne. La partie épargne fonctionne exactement pareil que la partie variable. Seulement là, ce n'est pas des enveloppes que tu vas créer, mais c'est plutôt des objectifs d'épargne. Là, tu vois, pour le coup, j'ai créé un objectif vacances et un objectif épargne. Donc là, quand tu as trop réparti, comme tu peux le voir ici, là, ça t'indique que tu as trop réparti. Ton prévisionnel est à 198 €. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tu modifies tes objectifs d'épargne pour être dans le prévisionnel. Ensuite, l'utilité de l'application, c'est que tu vas pouvoir noter tes dépenses au quotidien. Là où un budget planner, il va falloir sortir une feuille, un stylo, ou tu dois attendre le soir ton fichier Excel pour noter tes dépenses, ou encore pire pour une application budgétaire, il faut que tu attendes plusieurs jours pour qu'elle passe réellement dans ton budget. Là, à chaque fois que tu effectues une dépense, tu vas pouvoir la noter directement. Ce qui fait que ton budget il sera en temps réel et tu vas savoir où tu en es à l'instant T. On a fait le choix de ne pas mettre en place la connexion bancaire. Pourquoi? Parce que déjà, pour avoir utilisé des applications de budget pendant des années, ça bug tout le temps. En plus, comme je te le disais, il peut se passer plusieurs jours avant que l'argent soit réellement débité de ton compte. Donc, ce qui crée un décalage de trésorerie, ça, j'aime pas du tout. Donc, c'est un choix volontaire. Ce choix volontaire, c'est que chaque mois, tu vas faire ton budget et chaque mois, tu vas suivre tes dépenses. Bien évidemment, si tu as des dépenses qui sont récurrentes, tu peux les noter et elles vont s'afficher mois après mois. Mais c'est encore plus pratique pour ceux qui ont par exemple des revenus variables. Chaque mois, tu vas pouvoir faire ton budget. Et donc, chaque mois, tu vas mettre le montant que tu as gagné et ça va te calculer ton budget automatiquement. Tu as le lien dans la description de la vidéo si tu veux télécharger l'application gratuite. Également, sois indulgent si tu télécharges l'application. Il peut avoir des bugs. On vient de lancer l'application il y a peu. Donc, il y a pas mal de bugs. En plus, surtout qu'on a lancé sur iOS et Android en même temps. Donc, il y a vraiment pas mal de bugs. Donc, n'hésite pas à venir me remonter les bugs. Également, si tu as des idées d'amélioration pour l'application, des fonctionnalités que tu voudrais voir sur l'application, n'hésite pas, tu as les commentaires qui sont là pour ça. Je suis vraiment à l'écoute. Avec mon associé, franchement, en quelques jours, on peut ajouter une fonctionnalité auquel potentiellement on n'a pas pensé ou quelque chose qui peut améliorer encore plus l'expérience utilisateur. Donc franchement, n'hésite pas à nous faire tes retours dans les commentaires. On prend vraiment tous les commentaires. Et encore une fois, franchement, je te remercie. Si tu as téléchargé l'application, je te remercie. Si tu ne l'as pas encore fait, je te remercie quand même. Et franchement, ce que je veux sortir de là, c'est crois en tes rêves. Crois en tes rêves.
Je pensais vraiment que c'était pas possible de créer une application. Pour moi, c'était un truc, voilà, moi je suis issu d'un quartier, je roule pas sur l'or comme je te l'ai expliqué. Ça me paraissait, voilà, c'est un monde qui n'est pas du tout le mien, mais j'ai rien lâché parce que mon objectif premier, c'est d'aider le plus grand nombre. C'est ça qui me motive tous les jours, aider le plus de personnes possible à mieux gérer leurs finances. C'est vraiment un combat que j'ai depuis des années et je vais me battre encore et encore pour améliorer cette application, pour aider le plus grand nombre possible. Et puis, si l'application t'intéresse, encore une fois, tu as le lien dans la description de la vidéo. Avant de partir, abonne-toi à ma chaîne, je publie une vidéo tous les dimanches à 18 h et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.